Mes résultats sur le mois de mars, combien j'ai gagné, combien j'ai perdu, la réalité du trading, est-ce que je suis en gain, est-ce que je suis un trader rentable ou pas du tout. C'est ce qu'on verra dans cet épisode, dans cette petite vidéo. Et justement, mon objectif, c'est d'être à 100% transparent avec vous. Dans cette vidéo, je vais vous montrer un de mes comptes, d'accord? Donc j'ai plusieurs comptes, j'ai aussi des propres firmes que je vais pouvoir utiliser. Ici, ça va être des comptes qui sont perso, donc c'est du réel. Et mon objectif, ça va être de voir avec vous les résultats qui ont été bons, les choses qui ont été moins bonnes. Aujourd'hui, pour ceux qui ne le savent pas, je traite principalement les indices US. Pourquoi? Parce que je suis au Panama. Ça veut dire que je trade uniquement la session US. Donc je vais principalement trader les indices US. Étant donné que je fais du scalping, je vais trader le Nas 100 et le Dow Jones. Ça va être justement les actifs qui pour moi vont être les plus favorables à la façon dont je vais trader et aux heures où je vais trader, tout simplement. Donc on perd pas plus de temps et maintenant on va aller directement sur le TradeZilla. Donc là, on est sur mon TradeZilla. J'ai mis du 1er mars au 31 mars. Donc vous voyez, sous ces comptes-là, j'ai gagné 10 695 $ et donc on va décortiquer un petit peu. Là, on peut voir que voilà, on a notre win rate, le day win, average win loss trade. On peut voir que c'est pas intéressant, mais on le verra qu'en fait à la semaine, quand on va décortiquer, ça va être un peu plus intéressant parce que il y a des semaines, il y a des jours où voilà, j'ai fait des erreurs et forcément ça se paye. Donc on verra ça tous ensemble. On va commencer par regarder la première semaine de mars, donc du 2 mars jusqu'au 7 mars. On va voir un petit peu. J'ai fait un peu moins de 2000 $, donc 1987 $, ok. Trade win, j'ai 66% de win rate, donc j'ai pris 12 trades, j'en ai perdu 6. La plupart du temps, c'est des pertes qui sont pleines, mais il y a aussi des BE. Lui, il prend vraiment en compte uniquement si le trade est en négatif ou en positif. Voilà, à peu près 66% de win rate, profit factor de 4, day win, donc pareil, j'ai 80% de day win, ça veut dire que je gagne majoritairement la plupart des journées et mon ratio moyen est de 2. Ok, donc on peut voir que ratio moyen de 2, c'est plutôt ce que je m'autorise. Alors là, par exemple, on peut voir, selon moi, une amélioration que je peux faire, c'est que je peux prendre des trades qui sont plus longs. Quand je vais trader, souvent, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un trade et mes trades ne vont pas durer très longtemps, donc je vais couper mes gains à 2 de ratio, 2,5, 3 maximum, et après je vais m'arrêter là et je vais reprendre le cours de ma journée. Et en fait, mes journées, elles durent pas très longtemps en trading. En règle générale, ça va durer 30-40 minutes, sans compter au préalable, peut-être quand je vais faire un petit peu de la macroéconomie, quand je vais regarder un petit peu ce qui se passe, parce que ça m'intéresse, hein, c'est pas vraiment pour moi une session, c'est autre chose. Donc ça va pas durer très longtemps, et donc je trouve que pour le peu de temps que j'y passe, en fait, faire des ratios de 2 en moyenne, c'est plutôt correct. Tout le monde est différent, chacun voit midi à sa porte. Pour ma part, c'est un trading qui actuellement me convient, ça me permet de gagner convenablement ma vie, en tout cas sur ces comptes-là, et c'est ce qui me permet d'être rentable. Pour moi, il y a une amélioration à faire, mais pour le moment, ça fonctionne très très bien. Donc on peut voir justement sur cette première semaine, j'ai fait 60% de win rate donc le premier jour. Ok, j'ai pris 5 trades. Ça n'a pas été foufou, uniquement 167 $. Le deuxième jour, 544 $. Le troisième jour, 626 $. Là, j'ai terminé ABE, ok, donc j'ai perdu mon trade, j'ai perdu également ma journée. Et ensuite, la dernière journée, j'ai pris un peu plus de trades pour un total de 50% de win rate. Pour les trades que je prends, il va y avoir des trades en fait que je ne vais pas garder jusqu'au bout et qui vont se faire break-even. C'est-à-dire que sur 7 trades, j'ai pas été au bout des 7 trades. Il y a des trades où des fois j'ai été break-even, il y a des fois où voilà, j'ai tout simplement vu qu'il y avait potentiellement une prise de liquidité, j'ai pas voulu prendre plus de risques, j'ai préféré couper mes positions. J'ai fait un management de trade. Par exemple, j'ai pas pris 3 pertes pleines et 4 TP pleins. C'est souvent les BE, etc. Ça va être au niveau de la première semaine. On peut voir que je suis plutôt, j'ai un bon score, hein, 87 sur le Zella Score. Plutôt consistant, pas mal un bon win rate, average win loss, ça c'est au niveau du ratio. Je peux faire mieux et ça j'en suis conscient et je vais faire mieux. Max drawdown, vous voyez, pas fou, enfin pas fou, plutôt excellent. Au contraire, ça veut dire que j'ai pas eu des drawdowns qui étaient incroyables, donc plutôt une semaine assez correcte. Maintenant, on va voir au niveau de la semaine numéro 2, du 9 au 14. Plutôt intéressant, j'ai gagné 3150 $. J'ai gagné tous les jours, ok, j'ai tradé 4 jours, j'ai gagné tous les jours. J'ai un win rate de 60%. Et vous voyez, c'est intéressant parce que j'ai pris que 10 trades. J'ai pris 10 trades, j'ai fait 6 gains, 4 pertes. J'ai un ratio moyen de 1,89. C'est même pas 2, c'est en dessous. Encore une fois, après, faut compter les BE, etc. Et vous voyez, je termine quand même à 3150. Sachant que, ceux qui se demandent, je respecte évidemment mon money management. Je fais pas n'importe quoi, j'envoie pas des 15 de l'eau ou des 25 au hasard. Je respecte toujours mon money management. D'ailleurs, c'est ce qui m'a fait défaut. On le verra sur la semaine d'après. Je me suis trompé en fait sur des lots, mais je vous expliquerai assez simplement. Donc, on va voir au niveau de la deuxième semaine. Le lundi, j'ai pas tradé. Le mardi, j'ai tout simplement pris 4 trades où je termine en positif quand même à 627 $. Mercredi, donc j'ai pris 2 trades, 2 TP. Ok, je pense que c'est 2 TP. 2170 $. Donc ça, c'est plutôt une bonne journée. C'est ce qui m'a fait ma semaine. Donc vous voyez, il n'y a pas besoin de prendre 1000 trades quand on fait des TP qui sont pleins. Forcément, c'est beaucoup plus intéressant et ça nous permet de déjà limite finir la semaine. Si j'avais voulu, j'aurais pu terminer la semaine ici. Mais j'ai décidé de continuer. Le jeudi, j'ai fait tout simplement un trade pour 335 $. J'ai dû risquer très peu ou alors j'ai dû couper mon trade un petit peu plus tôt. Peut-être parce que je voulais pas prendre plus de risques. Voilà, des fois, ça m'arrive. C'est aussi la réalité du trading. J'attends pas toujours un TP plein. Il y a des fois, je vais couper un petit peu
peu avant parce que je vais voir des zones que j'avais peut-être pas repérées au préalable qui va faire que bah voilà, je vais réanalyser on va dire mon marché et peut-être couper un peu plus tôt. Je sais que j'ai fait des gains, j'ai pas envie de tout risquer bêtement ou quoi, donc je préfère à certains moments couper mes trades ou alors même des fois ce que je peux faire c'est risquer beaucoup moins et tenter des trades aussi comme ça. Ça me permet de trader, ça me permet de m'entraîner, continuer toujours à m'entraîner, à me perfectionner, mais simplement avec moins de biais psychologiques parce que je suis pas avec un pourcentage qui est plein. Et la dernière journée, donc 3 trades, j'ai fait 2 S7 je pense et 1 TP, 33% de win rate, terminé ABE, c'est très bien. Tant que c'est pas une perte, c'est le plus important. L'objectif n'est pas d'être forcément rentable tous les jours et gagner 2000 € tous les jours. L'objectif c'est au moins de pas perdre d'argent, parce que je sais que beaucoup de personnes sont vraiment focus sur le fait de vouloir absolument gagner de l'argent et quand on est débutant, déjà se concentrer sur le fait de ne pas en perdre, c'est déjà en gagner. Mais ça malheureusement on s'en rend compte bien trop tard. Maintenant on va voir un petit peu, donc là pareil, c'est plutôt intéressant, 84 sur le Zella Score, plutôt consistant, très peu de drawdown, ce qui est plutôt pas mal. Et puis là ici on peut voir justement tous mes trades. Et ici pareil, plutôt des beaux résultats. Encore une fois c'est selon moi et pour le moment ça me suffit largement, je peux largement en vivre en tout cas, ça me convient largement. On va voir ensuite sur la troisième semaine, là pas fou. La troisième semaine, vous voyez il y a des semaines comme ça arrive, c'est pas fou, ça arrive. Malheureusement on n'y peut rien. Donc j'ai gagné 1000 $, je termine quand même en bénéfice, ce qui n'est pas mal. Day win donc 60%, j'ai gagné 3 jours et j'en ai perdu 2. D'accord, et là on peut voir que ratio moyen est exécrable. Exécrable, c'est pas foufou. Le win rate, on est à 34 pour 22, j'ai pris 34 trades, j'en ai perdu 22. Donc finalement, vous voyez, c'était une semaine qui était un peu plus complexe et on va voir un petit peu les détails. Alors c'était pas la pire des semaines, je crois que c'était celle d'après. Première journée, 9 trades, 77% de win rate. C'est une journée assez compliquée, celle-ci aussi. Je m'en rappelle, j'étais sur les marchés et il me semble que j'avais quand même du mal à faire quelque chose. C'était des journées assez compliquées pour moi. J'avais un biais psychologique qui n'était pas très bon, ce qui faisait que je prenais pas toujours les meilleures décisions. Donc j'ai très vite eu une remise en question, d'accord. Même moi, ça m'arrive, même quand on est rentable, quand on gagne de l'argent, il y a des fois on va avoir ces moments de doute. Ça fait pas 10 ans que je fais du trading, ça fait 2 ans. Donc forcément, je pense que j'ai aussi beaucoup de choses à améliorer. Faut se dire un truc, c'est avec le temps, c'est avec le travail, c'est à force de trader, c'est avec l'expérience que justement, au bout d'un moment, on a vraiment une régularité, d'accord. Je pense que c'est comme ça, qu'on a vraiment une bonne régularité dans son trading. Donc on va voir la journée d'après, 21 trades. Là, c'était beaucoup. J'avais un biais psychologique qui n'était pas du tout bon. Là, j'ai eu une grosse remise en question. Je me suis dit, faut stopper, faut plus trader comme ça. Encore une fois, même moi, ça m'arrive. 50% de win rate. La journée était en négative. C'est des choses qui arrivent. C'est pas très grave. J'avais déjà fait un bon mois. L'objectif, c'est de savoir se remettre en question. C'est ça le plus important. J'ai su arrêter à 900 parce que j'ai quand même un plan de trading entre guillemets. Quand je vois que je fais des pertes assez conséquentes, que je vais jusqu'à mes pertes maximum, j'arrête. Et je vais pas aller jusqu'à 3000, 4000, 5000 de pertes si je vois que je perds de l'argent. C'est inutile. Des fois, je peux aller à plus que 1000 $ de pertes. Même si je fais des pertes, c'est pas très grave. Je le rattraperai. Et puis si jamais je le rattraperai, c'est que j'ai quelque chose justement à modifier, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas, donc il faut que j'ai une plus grosse remise en question. Remise en question faite, le jour d'après, j'ai récupéré justement cette perte avec 2 trades, 100% de trades gagnants. Vous voyez, pas besoin de faire 1 million de trades. Et la journée d'après, bon là c'est exécrable, 28% de win rate et quasiment ABE. C'est pas non plus une perte de fou. Donc là, max drawdown, on peut voir sur le Zella Score, c'est vraiment pas fou. On peut voir justement toutes mes pertes. C'est pas non plus des grosses pertes, c'est pas comme si j'avais fait n'importe quoi. J'ai juste eu des journées perdantes, ce qui est tout à fait normal. Allez, maintenant on va continuer sur la prochaine semaine qui était pour moi la pire semaine. C'était la pire semaine parce que pareil, j'ai fait une grosse perte que j'ai récupérée, mais au niveau de mon trading pur, j'étais pas hyper fier de mon trading. Oui, j'ai eu des résultats, j'ai fait 2800 $, mais c'est pas pour moi le plus important. C'est pas le chiffre pour moi qui est important, c'est comment j'ai tradé, la façon dont j'ai tradé. J'ai eu 80% de day win, ce qui est très bien, 65% de win rate, c'est quelque chose que je peux améliorer. Et tout simplement, on va avoir le ratio qui pour moi est pas fou. D'accord, j'ai eu un ratio de 1, ce qui n'est pas incroyable selon moi. Puis on va voir un petit peu ce qui s'est passé. Et vous voyez, c'est cette journée-là qui a été pour moi catastrophique, où j'ai perdu 1500 $. J'aurais pu perdre moins à plusieurs reprises, parce que j'ai plusieurs comptes à gérer. Au niveau de mon money management, je me trompe entre certains comptes. C'est-à-dire qu'il y a un compte où je vais prendre par exemple 10 de l'eau, mais il y a mon autre compte qui est un plus gros compte où je vais devoir prendre plus de l'eau. Et là, ça peut impacter ma psychologie négativement. C'est ce qui s'est passé ici. J'ai perdu plus d'argent, j'ai fait des pertes, ça a été n'importe quoi. Je suis remis en question, je me suis dit, il faut vraiment que je fasse attention à pas prendre n'importe quel trade sur n'importe quel compte. C'est des choses qui arrivent, malheureusement, c'est pas la première fois que ça m'arrive. Premier jour, 1500 quasiment. Le deuxième jour, pareil, 100% de win rate. 2300, celui-là, j'ai perdu 1005. Ça fait aussi partie des pertes, c'est pas très grave. Ici, on est AVE et ici, légèrement en gain. Donc, voilà un petit peu pour cette semaine. Max drawdown, c'est à cause de la perte. Pourcentage plutôt pas mal. J'ai la score 50%. C'était pas foufou. Et pour clôturer, on va regarder la dernière semaine. Donc, tout simplement le 31 mars. On peut regarder début avril, il n'y a pas de souci. Mais en gros, voilà, sur le 31 mars, j'ai pris 1500 $ avec un ratio moyen de 2. J'ai 50% de win rate. J'ai pris 1590 $. 4 trades. Day win, forcément 100%. Ici, étant donné que j'ai qu'une seule journée, on est à 50%. Après, on peut regarder si jamais pour cette semaine, parce qu'au moment où je fais cette vidéo, on est le 4 avril. Donc, si vous voulez, je peux mettre du 30 au 4 avril. Donc, j'ai fait 4712 $. Ici, mon ratio n'est pas énorme. Pareil, j'ai fait pas mal d'erreurs à ce niveau-là qui m'ont coûté certainement pas cher, mais pas mal d'erreurs qui auraient pu me faire plus de gains. Donc, forcément, et des pertes qui m'ont fait défaut. Finalement, ça a été rattrapé.
payer, toujours un bon win rate, 4700 $, mais ça c'est sur le mois d'avril. Pour clôturer ce mois de mars, on va aller du 1er au 31. J'ai gagné 10 695 $ sur ce compte-là. J'ai un ratio moyen qui est de 1,14. C'est pas fou avec les pertes que j'ai fait. Mais encore une fois, l'objectif, c'est de s'améliorer sur ces points-là. Un win rate de 62%, day win de 80%. Donc, globalement, si vous voulez avoir mes résultats, ils sont ici. Zela Score, je suis à 75%. Ce qu'il faut que j'améliore, c'est surtout mon ratio moyen. Et une fois que mon ratio moyen sera amélioré, à mon avis, mes résultats vont largement pumper. Et donc, c'est mon objectif. Voilà un petit peu pour les résultats. Vous avez vu mes résultats, je suis 100% transparent. Il y a des jours qui ont été bons, des jours qui n'ont pas été bons, des choses que je peux largement améliorer dans mon trading et ça va être le cas. Faut se dire un truc, c'est qu'aujourd'hui, on peut vous vendre beaucoup de rêves, tout le monde a l'air d'être rentable, etc. sur les réseaux sociaux. Oui, on peut être rentable, mais les pertes font aussi partie du trading et vous aussi, vous allez faire des pertes. Et vous voyez par A plus B ici que même si vous faites des pertes, c'est pas grave. C'est pas parce que vous faites des pertes que vous allez définitivement perdre votre argent et que vous n'êtes pas un trader rentable. Quand vous maîtrisez vos pertes, quand vous contrôlez ce que vous faites et quand vous vous remettez en question, alors dans ce cas-là, il n'y a pas de souci et vous allez garder une régularité. C'est surtout ce que j'ai voulu montrer ici avec mes résultats. Si t'es arrivé jusque-là sur la vidéo, c'est que toi aussi, t'as envie d'avoir des résultats. Aujourd'hui, je vais te montrer ce qui s'est passé cette semaine au sein du groupe pro. C'est tout simplement des résultats. Il y a eu des résultats qui étaient totalement incroyables. Je vais te mettre les résultats sur l'écran. Il y a plus de 100 000 $ de retraits qui ont été faits par nos membres. Il y a des propres firmes, il y a des comptes réels. C'est absolument incroyable. Et ça, tout simplement, ça s'est passé dans le groupe pro. Le groupe pro, c'est quoi? Pour t'expliquer rapidement, c'est un groupe qui te permet de suivre nos stratégies et d'avoir des résultats en 90 jours. Évidemment, ça demande du travail. C'est pas simplement en regardant des vidéos. Mais nous, on se dit qu'en 90 jours, en suivant notre formation et aussi, surtout en suivant nos analyses, parce que tu as aussi ça, tu as des analyses quotidiennes, tu peux avoir des résultats. Et d'ailleurs, c'est pour ça aussi qu'on t'offre une propre firme au sein de ce groupe. J'ai beaucoup travaillé dessus. Mon objectif, c'est que tu aies des résultats. Et je suis tellement sûr de ce que je fais qu'aujourd'hui, je suis même prêt à te laisser 4 jours gratuits dans le groupe pro. Tu vas avoir un lien qui est en description et en commentaire épinglé. Tu auras juste à cliquer dessus, suivre les instructions. Et en fait, tu vas pouvoir intégrer ce groupe pendant 4 jours totalement gratuit. Et donc, si tu veux avoir plus d'informations, tu as juste à cliquer sur les liens. Et à ce moment-là, tu auras justement une vidéo qui t'expliquera non seulement c'est quoi, comment y accéder et directement tu pourras accéder au groupe pro gratuitement.